Bonjour, es-tu lassé des Écritures? Est-ce que tu es lassé de lire la Bible, la parole de Dieu? Aujourd'hui, je vais partager avec vous 22 raisons pour lesquelles on devrait lire la Bible. Et c'est vrai que c'est bizarre de lire le même livre tous les jours de notre vie. C'est vraiment bizarre d'avoir, pour un homme, une femme, le même livre à lire tous les jours de sa vie. Et pour ne pas se lasser, eh bien, il est important, alors que nous lisons le livre de vie, que nous puissions, alors que nous lisons, écouter ce que l'esprit du livre dit à l'Église, alors ainsi jamais nous ne nous lasserons. On a besoin, lorsque nous lisons le livre de vie, de pouvoir écouter ce que l'esprit du livre veut nous dire de manière personnelle. Alors, première raison, et je vous invite à découvrir aussi le PDF qui va citer ces raisons dans la description donc, de cette émission sur YouTube. Première raison, si nous lisons la Bible chaque jour, c'est parce que ces paroles sont certaines et véritables. Nous savons que ce livre dit vrai. Ces paroles sont certaines et véritables. Il est écrit que sa parole est 7 fois épurée. Imaginez-vous, lorsque nous on parle, souvent on va parler, on pense à quelque chose et on parle. Les personnes qui parlent beaucoup ne manquent pas de péché. Mais Dieu, lui, qui parle, et toute parole qui sort de sa bouche est parfaite, lorsqu'elle était dans sa pensée, elle était déjà parfaite, mais pourtant Dieu prend le temps d'être épuré, d'épurer 7 fois sa parole avant qu'elle sorte. Si nous lisons la parole de Dieu, c'est parce que nous sommes assurés que ces paroles sont certaines et qu'elles sont véritables. Elles ne sont pas un mensonge, elles sont vraies. Elle est la vérité. Deuxième raison pour laquelle on lit la parole de Dieu, c'est parce que nous voulons écouter, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ce que l'Esprit nous dit. Si nous lisons la Bible chaque jour, c'est pour écouter ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Alors lorsque nous lisons, il est important d'écouter et d'entendre. Qu'est-ce que tu veux me dire, Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu veux me partager aujourd'hui? Et personnellement, je suis convaincu, frères et sœurs, que le Seigneur, par son Esprit, veut nous parler chaque jour dans sa parole. Il y a quelques jours, Eden, ma fille, me demandait combien de fois j'ai lu la Bible dans ma vie. Alors c'est dur à dire, je sais que je l'ai lu plusieurs fois, pour ne pas lire de nombreuses fois, et je ne m'en lasse pas. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Jerry Savelle, et cet homme, à un moment, il a perdu la mémoire. La seule chose dont il se souvenait, c'était les Écritures qu'il récitait. Il récitait comme ça des versets, mais le reste, il avait tout oublié. Et grâce à Dieu, ces Écritures l'ont sauvé, et il a miraculeusement récupéré la mémoire. J'ai reçu dans mon émission un jour un ami qui s'appelle Bertrand Bouchard. J'ai fêté avec lui ses 90 ans l'année dernière. Et à son âge, cet homme lit encore la Bible chaque jour et je sais qu'il la lit plusieurs fois par an. À maintenant 91 ans, il ne s'est pas lassé de lire la Bible parce que je sais qu'il cherche la voix de Dieu lorsqu'il médite la parole de Dieu. Et on me demande parfois si au bout de 1000 émissions, j'ai encore des choses à dire. Eh bien oui, je suis arrivé à environ 1250 émissions, certaines avec des invités, et j'ai encore plein de sujets que je n'ai pas abordés. Et à part certaines histoires personnelles, bien sûr, que je peux répéter, je n'ai pas vraiment l'impression, j'espère pas, me répéter. Et je ne reprends d'ailleurs jamais mes notes que j'ai pu avoir pour une émission pour en recréer une. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est vivante et elle est riche. Troisième raison pour laquelle nous lisons la Bible chaque jour, c'est parce que cette parole est inépuisable. Je peux préparer, à chaque fois que je prépare une prédication, un message ou que je commence à écrire un livre, je ne me base pas sur les livres des autres ou sur des prédications d'autres enseignants. J'aurais pu le faire, mais je suis fait peut-être un peu différemment. Je vais à la source de la parole de Dieu. Certainement, ça m'apporterait de la complémentarité et j'ai pu le faire quelquefois dans quelques séries. Les séries, vous savez, je vous ai parlé de Watchman Nee et également de Charles Finney sur
les réveils religieux, et c'est vrai que ça apporte des choses que moi, je n'ai pas en moi et que je ne pourrais même peut-être pas découvrir directement. On a besoin des uns et des autres. Mais ce que je veux dire, c'est que cette parole, elle est inépuisable. On peut y aller encore et encore, on peut aller et on pourra aller à 120 ans, à la dernière seconde, si on va jusque-là, à la dernière seconde de notre vie, et encore découvrir la dernière journée de notre existence sur la terre, dans cette chair, quelque chose qu'on n'avait jamais découvert dans la parole. Elle est inépuisable. Et même si je me répétais, ce serait une bonne chose. On sait que certains pasteurs ont l'art, ou les pasteurs peut-être de manière générale, ont l'art de radoter les mêmes histoires qu'on a déjà entendues 10 fois. Mais Paul dit dans Philippiens, au chapitre 3, et c'est le verset de base aujourd'hui, et au verset 1, après la deuxième partie du verset, après avoir encouragé les frères et les sœurs à se réjouir dans le Seigneur, il dit « Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. » Ou encore, une sécurité. J'aime aussi ma version. Il est écrit « Je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses, et pour vous, c'est une sécurité. » Quatrièmement, si nous lisons la Bible chaque jour, c'est parce qu'elle est salutaire pour nous. C'est une sécurité. Et l'apôtre Paul n'avait aucune difficulté, n'éprouvait aucun ennui à répéter inlassablement les mêmes choses aux Corinthiens, aux Philippiens, aux Colossiens, où qu'il allait, il répétait encore et encore, l'art de répéter les choses pour que ces choses puissent entrer chez la personne qui l'écoute ou qui la lit, qui la reçoit, et ne pas l'oublier. Quelque part, l'apôtre Paul dira aux Corinthiens qu'il est superflu pour eux qu'ils leur écrivent concernant le soutien financier à apporter aux croyants dans le besoin. Il leur dit « ce serait superflu que je vous écrive », mais il le fait quand même. Aux Thessaloniciens, cette fois-ci, il dit « je n'ai pas besoin de vous écrire au sujet », et là ils sont plusieurs, « nous n'avons pas besoin de vous écrire au sujet de l'amour fraternel, car vous avez appris de Dieu comment il faut aimer », mais il leur écrit quand même et il leur demande, alors qu'ils connaissent déjà ces choses, de progresser encore. 18 fois, dans l'Épître aux Romains, Paul dit, et en fait c'est Tertius, on le sait dans le livre, sous la dictée de Paul qui va écrire, 18 fois dans le livre de Romains, Paul dit « il est écrit », ou plutôt « comme il est écrit » en rappelant ce qu'il est écrit dans l'Ancien Testament. Paul n'était pas gêné de répéter les choses qui étaient écrites dans l'Ancien Testament, et il reconnaît dans sa lettre que ses auditeurs sont capables de s'exhorter les uns les autres, qu'ils le sont, ou s'ils le sont, c'est parce qu'ils ont été enseignés encore et encore à ce sujet, et qu'il va le faire encore jusqu'à ce qu'ils soient capables de s'encourager, voire même d'enseigner ce qu'on leur a appris. Cinquièmement, si nous lisons la Bible chaque jour, c'est pour pouvoir encourager, exhorter et enseigner les autres. En lisant la Bible, on pourra exhorter. En lisant la parole, lorsque on est rempli de la parole, versé dans les Écritures, on a une parole d'exhortation. On entend quelque chose, et j'aime tellement ça. On me parle d'un sujet, et parfois des sujets très particuliers. Des fois, on rit de ça avec certains amis, parce que j'entends un mot, et paf, ça m'amène à un verset, et je viens chercher le verset, vous savez, au fond là, de la parole, comme s'il avait été caché, un livre qu'on ne lit pas souvent. Il y a quelques jours, je partageais sur le livre de Michée, et ça me vient comme ça. Pourquoi ? Parce que j'ai lu et encore lu la parole. Et si tu lis la parole chaque jour, tu pourras exhorter, encourager et enseigner les personnes qui sont autour de toi. Et si Paul répète ainsi l'Ancien Testament, c'est parce qu'il dit que ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et qu'elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Sixièmement, si nous lisons la Bible chaque jour, c'est d'abord pour notre propre instruction, comme il est écrit. Et en concluant sa lettre, il leur dit « Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs. » Alors, il dira également à Timothée « Souviens-toi de Jésus-Christ. » Comme si Timothée, serviteur de Jésus-Christ, pouvait l'oublier. Et si nous lisons la Bible chaque jour, c'est également pour réveiller nos souvenirs. Si on répète ainsi, c'est pour ne pas oublier. Et car en lisant, en écoutant,
la foi naît. La vie contenue dans cette parole travaille avec force dans nos cœurs. Aussi, si on lit chaque jour cette parole, c'est parce qu'une parole qui, hier peut-être, ne se prêtait pas à nos circonstances d'alors, est peut-être la réponse d'une circonstance présente. Ce que j'ai lu hier dans la parole ne concernait peut-être pas ma vie à ce moment-là, d'une façon précise, singulière, mais aujourd'hui, cette parole correspond exactement à ce que je suis en train de vivre. Alors, huitièmement, si nous lisons la Bible chaque jour, c'est pour que la foi naisse. Parce qu'en lisant et en écoutant la parole, la foi naît dans nos cœurs. Et nous savons que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous devons lire la parole de Dieu. Et j'aurais pu ajouter encore un autre point pour être agréable au Seigneur. Mais ce point ici, c'est pour que la foi naisse. Neuvièmement, si nous lisons la Bible chaque jour, c'est pour que la vie qui est contenue dans la parole travaille avec force en nous. Il y a la vie dans cette parole. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Alors que nous méditons la parole, alors que nous lisons la parole, nous ne réalisons pas, mais la vie circule dans notre être tout entier. La vie de la parole. Neuvièmement, si nous lisons la Bible chaque jour, c'est pour que la vie contenue dans la parole travaille avec force en nous. Encore, si nous lisons la Bible, dixièmement, chaque jour, c'est aussi, comme Paul l'a écrit, afin que vous appreniez à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et ainsi donc reconnaître la différence entre la parole de Dieu et la parole des hommes, ou celle du diable, donc afin de ne pas être trompé. La différence entre un commandement du Seigneur et un commandement d'homme. Si nous lisons donc la Bible, c'est pour faire la différence entre ce qui vient de Dieu, ce qui vient de l'homme, et apprendre à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ensuite, si nous lisons la Bible chaque jour, c'est pour se voir tel que nous sommes et là où nous en sommes. Elle est un miroir. Lorsque je lis quelque part, ici je tombe par hasard, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. Ça me renvoie à un miroir. Est-ce que je me conduis d'une manière digne de l'évangile de Christ? Et là, le Saint-Esprit peut te parler. C'est pour te voir tel que tu es. Ensuite, si nous lisons la Bible chaque jour, c'est pour reconnaître si nous sommes obéissants en toutes choses. Comme si la parole était une épreuve, un examen que nous étions en train de passer. Si nous lisons la Bible chaque jour, c'est pour ne pas pécher. En lisant la parole, nous allons être encouragés à ne pas pécher et à marcher dans la sainteté. Si nous lisons la Bible chaque jour, c'est pour ne pas avoir à rougir lorsque nous nous présenterons devant Dieu, d'avoir vécu une vie qui n'avait rien à voir avec les Écritures. Alors, en se présentant devant le Seigneur, nous ne voulons pas avoir à rougir que ce livre n'avait absolument rien à voir avec notre vie. Mais nous voulons que notre vie et ce livre ne puissent faire qu'un et que notre vie aurait pu être écrite dans un livre qui se serait appelé peut-être de notre nom, parce que nous avons vécu une vie qui a été proche des Écritures. Si nous lisons la Bible chaque jour, c'est pour que les avertissements que cette parole contient puissent éveiller notre intelligence. Lorsque nous lisons la parole vient éveiller, éclairer notre intelligence. On a besoin de la parole. J'ai parlé avant-hier de la façon dont on devait gérer notre corps et Christ qui doit régner dans notre corps. Le Seigneur a quelque chose à dire, il veut éveiller notre intelligence, même sur notre corps. Il veut éveiller notre intelligence sur les finances, il veut éveiller notre intelligence sur nos relations les uns avec les autres, il veut éveiller notre intelligence sur l'éducation de nos enfants, il veut éveiller notre intelligence sur notre sexualité, il veut éveiller notre intelligence sur la façon dont nous dépensons l'argent, il veut éveiller notre intelligence sur tellement de choses. Si nous lisons la parole de Dieu, c'est parce que nous croyons qu'elle est Dieu, qu'en elle est la vie et qu'elle est la lumière des hommes. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il n'y a rien qui a été fait sans cette parole, et tout ce qui existe a été fait par cette parole. Et nous savons que cette parole est venue sur la terre, et elle n'a pas été reçue.
mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont reçu cette parole. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et cela ne vient ni de la chair ni du sang, mais de Christ et de l'Esprit de Christ qui nous a ressuscités d'entre les morts. Gloire à Dieu, elle est ma lumière. La parole est ma lumière. Psaume, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Si nous lisons la parole chaque jour, c'est pour voir sous nos yeux une attestation formelle que la grâce de Dieu à laquelle nous sommes attachés est la véritable. Lorsque nous lisons la parole, nous savons que nous ne nous sommes pas trompés, mais nous nous sommes attachés à la grâce de Dieu et c'est une attestation formelle de cette grâce. Si nous lisons la Bible chaque jour, c'est parce que nous avons connu la vérité et que nous avons connu celui qui est dès le commencement, que nous avons vaincu le malin, que nous avons connu le Père, que nous sommes forts et que la parole de Dieu demeure en nous. La parole demeure en moi. Jean dira, je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez la vérité, mais parce que vous connaissez la vérité et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Oh, c'est spécial ça. Il nous écrit une lettre parce qu'on savait déjà ce qui était dans cette lettre. Il nous écrit cette lettre parce que nous connaissons la vérité. Si nous lisons la Bible chaque jour, c'est parce que nous savons que grâce à elle, nous avons la vie éternelle, nous qui croyons au nom du Fils de Dieu. Si nous lisons la Bible chaque jour, c'est pour combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Alors nous combattons pour cette foi en lisant la parole. Si nous lisons la Bible chaque jour, c'est pour être heureux, selon qu'il est écrit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Nous sommes heureux parce que nous lisons la Bible. Nous serons heureux parce que nous lisons et que nous gardons ce qui a été écrit. Et nous serons heureux demain parce que nous avons lu et parce que nous avons entendu la parole et que la foi est née dans nos cœurs, que la vie est venue dans notre esprit et que nous avons pu pratiquer cette parole. Nous nous sommes vus et nous avons vu la parole et nous avons entendu la vérité, nous avons lu à propos de la vérité et nous avons vécu la vérité des Écritures. Et pour terminer, et il y en aurait encore bien d'autres à dire, si nous lisons la Bible chaque jour, c'est parce qu'il est écrit de le faire. Nous lisons la Bible parce que Dieu nous a demandé de la lire. Alors voilà, en quelques mots, 22 raisons pour lesquelles on devrait lire la Bible. Et je prie qu'un amour nouveau puisse naître dans votre cœur par rapport à la parole de Dieu. Dernièrement, j'ai vécu un temps un peu plus dur, c'était un peu plus dur de méditer, c'était plus difficile. Et pourtant, même dans ce temps un peu plus difficile, j'ai toujours trouvé une nourriture. J'ai toujours trouvé quelque chose que Dieu me disait. Et alors que je médite régulièrement, et depuis ces dernières semaines, j'agis ainsi, alors que je suis en train de méditer, je tombe sur certains versets, et là je sais que ce verset, ça va être une émission. Dieu veut dire quelque chose à son peuple. Dieu veut parler. Ah oui, cette parole est inépuisable. Et mon frère, ma sœur, si tu n'as plus cette soif et cette faim de la parole de Dieu, je vais t'encourager là où tu es à pouvoir, si tu le peux, te mettre à genoux et dire au Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour le manque de faim, pardonne-moi de ne plus avoir cet élan pour ta parole. Pardonne-moi parce que c'est comme si j'ai plus envie, je ne désire plus. Il n'y a plus ce zèle, cette excitation pour lire ta parole, pour entendre ta parole. Je réalise que j'ai été lassé, que je me suis lassé. J'ai été comme fatigué, je te demande pardon. Et là où vous êtes avec vos mots, je vous encourage, il y a quelques instants maintenant, si c'est votre cas, à lui demander pardon. Et alors que vous lui demandez pardon, à lui demander une fin nouvelle. Pouvoir
être vrai devant lui, être franc, être sincère. Seigneur, c'est vrai, j'ai plus faim. C'est dur pour moi d'ouvrir ta parole et je le fais peut-être juste parce que je me sens comme obligé. Parce que en tant que chrétien, il faut lire ta parole. Et si c'est ton cas, mon frère, ma sœur, je vais te laisser un moment maintenant avec le Seigneur. En lui demandant pardon parce qu'il est la parole. Merci Seigneur. Oui Seigneur. Merci Saint-Esprit. Demande-lui un nouvel élan de cœur pour sa parole. Demande-lui une nouvelle faim, une nouvelle soif pour sa parole. Dis-lui, Seigneur, je me souviens de ces temps où je méditais ta parole. Ça me nourrissait tellement. Je veux revivre ça. Je veux avoir faim à nouveau avoir soif des fleuves d'eau vive qui viennent des Écritures. Père, je prie pour cela, pour ton peuple, qu'il puisse avoir faim. Ta parole dit de venir et de boire et de manger gratuitement. Père, tu es venu nous montrer que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Et avant-hier, Père, on a parlé de ce pain naturel qui nourrit le corps. Et comment plusieurs fois par jour, on peut prendre du temps et tellement de temps pour manger, préparer à manger. Mais tu nous dis que ta parole est préférable au pain. Et que toi, le pain vivant, tu es descendu du ciel. Tu as dit qu'il fallait qu'on puisse te manger et boire de ton sang. Parce qu'en toi, nous avons la vie et la vie éternelle. Et je prie pour ton peuple, Père, qu'il y ait une nouvelle faim, pour moi-même, une nouvelle faim de ta parole, afin qu'on puisse manger ce que tu es, manger qui tu es. Oui, pain vivant descendu du ciel, révèle-toi encore à nos cœurs, révèle-toi encore à nos pensées, viens nous parler. Nous voulons sonder les Écritures, non en se trompant sur nous-mêmes, non d'une façon religieuse comme les pharisiens pouvaient sonder les Écritures pensant en elles avoir la vie, mais que nous puissions la mettre en pratique. Père, je prie pour cette fin nouvelle, pour mon frère, pour ma sœur, une fin nouvelle. Seigneur, merci. Si vous avez avec vous votre Bible, je vous encourage à la prendre. Peut-être certains même, vous ne savez même plus où elle est. Peut-être vous l'avez laissée dans la voiture depuis le culte de dimanche. Où est cette Bible? Peut-être elle est au-dessous de votre iPad ou de votre ordinateur ou de plein d'autres livres. Peut-être elle est dans un coin quelque part. Père, je prie pour une nouvelle fin. Une nouvelle fin. Ta parole nous montre que lorsque cet homme a retrouvé les rouleaux du livre, et plusieurs fois ça s'est passé, il y a eu une repentance. Un changement, un renoncement, une mise en application de tes paroles et de tes commandements. Et au contraire, à l'époque du prophète Jérémie, on a brûlé son livre.
comme s'il n'était rien. Et je prie, Père Céleste, pour ceux qui, parmi ton peuple, sont comme ce mauvais roi qui brûlait, cette personne qui brûlait une page après l'autre, les livres, le livre du prophète Jérémie, comme si cette parole ne servait de rien. Et je prie, Père Céleste, pour ceux qui lisent même peut-être ta parole. Et c'est comme si à chaque fois qu'ils la lisent, ça brûle, ça part, ça ne produit rien. Aussitôt qu'ils l'ont lu, c'est comme cet homme qui oublie son visage après l'avoir regardé dans un miroir, qui oublie tout de suite ta parole, et je prie, Père, que cela ne soit plus. Je prie qu'alors qu'ils ouvriront ta parole, à partir d'aujourd'hui, demain, il y a quelque chose qui descend en eux et qui les nourrisse. Saint-Esprit, merci, permets-nous, permets-leur, je prie. Alors que plusieurs d'entre vous, peut-être, vous ne savez pas comment méditer la parole, vous ne savez pas comment faire. Et je prie que le Saint-Esprit lui-même vous montre comment faire, en mettant simplement une pensée en vous, un désir. Seigneur, merci. Il y a tant de raisons de lire ta parole chaque jour. Oui, tu dis de méditer ta parole jour et nuit, afin de pouvoir l'appliquer et afin de pouvoir réussir. Tu dis au prophète de manger le rouleau. Et quand il a mangé le rouleau, c'était dans sa bouche doux comme du miel. Et dans ses entrailles, ça a été comme amer, parce que ça travaillait. Et je prie pour plusieurs personnes, pour qui ta parole, c'était plus du miel dans leur bouche. Mais je prie qu'alors qu'ils vont ouvrir ta parole, ce soit du miel dans leur bouche, agréable, doux, propre à donner du discernement, non comme ce fruit interdit, mais comme ce fruit de la vie. Et qu'alors qu'ils lisent et méditent ta parole, ça vienne créer parfois, oui, des amertumes dans les entrailles, au fond du cœur, qui poussent à la repentance et qui amènent à pratiquer ta loi, ta parole. Père, je te glorifie, je te remercie et je déclare au nom de Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, sur ta vie, que c'est un jour nouveau, alors que tu étais peut-être lassé des Écritures ou que tu étais arrivé comme à un stade, comme si tu touchais le plafond ou le mur. Au nom de Jésus-Christ, le voile est déchiré, le rideau est déchiré et il y a de nouvelles révélations. Père, je le déclare en ton nom, de riches révélations, de nouvelles révélations, qu'ils puissent plonger leur regard dans ta loi, la méditer jour après jour et recevoir instruction, révélation, sagesse, discernement, connaissance. Père, merci. Merci pour ta gloire, ton esprit et ta vie qui se trouvent dans la parole que tu es. Merci Jésus-Christ. Et alors je vous encourage dans vos temps de prière, peut-être à lire prochainement le psaume chapitre 119, qui ravivera votre amour également pour la parole. On se retrouve demain dans Prière inspirée.